Il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, j'ai eu envie de me rendre disponible. Disponible pour autre chose que mes priorités. Et du coup, on a un peu arrêté là nos réflexions en se disant si un jour il y a un projet vraiment moteur qui peut emmener toute notre famille dans une aventure à la rencontre de l'autre, eh ben on ira vivre cette aventure. Et on a démarré cette aventure il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Vous allez couper les pommes. Dans une maison Lazare, il y a la famille et des colocataires. Et tout le monde est colocataire. Il y a l'appartement de la famille, mais il y a les communs qui nous amènent dans le lieu de vie des garçons. Juste à côté, il y a le lieu de vie des filles. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Il y a des gens qui viennent ici par choix, on appelle ça des volontaires. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont un parcours difficile et qui voient ça comme une solution de retrouver un logement stable. J'ai fait un burn-out, mais le vrai de chez vrai, quoi. Puis je me suis dit, bon, je vais m'installer ici. C'est un peu te retrouver en famille et te retrouver avec des gens qui peuvent être à l'écoute, quoi. Coucou les filles. Bonjour. Avant, j'étais à la rue. On ne voit plus l'aspect ancien SDF et bénévole. On ne se juge pas, on ne se critique pas. Voilà. On a tous des valeurs et on se partage tous ensemble. L'idée, c'est pas de faire de réinsertion, il n'y a pas de professionnel. Nous, on est simplement là pour vivre avec elle. Un colocataire qui me disait l'an dernier, j'ai attendu d'avoir 45 ans pour qu'on s'inquiète si je rentre pas le soir. Mais en fait, c'est juste ça, une maison Lazare. Chaque famille est amenée à se poser la question de ses moteurs, de ce qui le met le plus en mouvement. En tout cas, pour notre famille, ce qui nous semblait être merveilleux, c'est d'éveiller nos enfants à la rencontre de l'autre, à la rencontre de la différence.